Bonjour à vous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Je voulais vous présenter Loïc Plisson. Bonjour. Loïc, bonjour, Bonjour Fabienne. bonjour Loïc. Coucou. Loïc, je vous le présente aujourd'hui parce que il a été organisateur du sommet des plantes médicinales et je voulais qu'on parle un petit peu avec lui de ce sommet. Donc, tu vas venir avec moi, Loïc, comme ça, ce sera plus simple. Bonjour Loïc. Bonjour Fabienne donc, et bonjour à tous et à toutes. Donc, je voulais que tu nous parles un petit peu justement de ton sommet. Euh, qu'est-ce que c'est que ce sommet des plantes médicinales, justement? Parle-nous un petit peu de ton sommet. Alors en fait, c'est une histoire qui remonte à l'année dernière et puis qui remonte à 15 ans en arrière. Donc il y a une histoire en deux temps. Le début de l'histoire, en fait, c'est quand ma femme était enceinte, donc il y a une quinzaine d'années, où j'étais sur, à l'époque, c'était des forums. J'étais sur un forum qui s'appelait Maman Nature. Et sur ce forum Maman Nature, je lisais pas mal de choses sur des gens qui utilisaient les huiles essentielles. Et moi, j'étais au début de ma formation en huile essentielle. C'était dans les premières années où je me suis formé. Enfin, j'avais déjà quelques connaissances, mais voilà, j'avais commencé à me former professionnellement par rapport à ce sujet-là. Et j'ai lu des choses horribles, des choses que j'ai trouvées terribles, où il y avait presque une mise en danger, pas, pas avec, volontairement, mais par méconnaissance. Et à Mhm. partir de là, je me suis dit, mais il faut vraiment qu'il y ait des informations qui soient beaucoup plus claires, beaucoup plus accessibles, pour éviter que les mamans fassent des erreurs. Donc, j'ai commencé en fait à m'intéresser, à vouloir communiquer auprès des mamans comment utiliser les huiles essentielles. Ça a commencé par là. Donc après, il y a 15 ans qui se sont passés, donc ça a beaucoup évolué. Je me suis formé à d'autres plantes. J'ai créé un blog. Enfin voilà, j'ai mis en place des formations en ligne. Et puis l'année dernière, au début de l'année, j'ai un grand nom de l'aromathérapie, Pierre Francôme. Alors, il est connu des aromathérapeutes, pas forcément du grand public, mais Pierre Francôme qui m'a contacté pour une interview, pour qu'on fasse une interview ensemble. Et en rentrant de l'interview, je suis rentré chez moi, je me suis posté devant ma bibliothèque et j'avais tous les livres des personnes que je suis depuis longtemps et qui utilisent les plantes médicinales. Et je les ai regardés et je me suis dit, mais ce qui serait génial, ce serait de pouvoir tous les rassembler dans un même lieu. C'est vrai. Et en fait, le problème, c'est que déjà géographiquement, ils sont un peu éparpillés, un peu partout en Europe déjà, dans ce qui était francophone. Et puis souvent, ils vont partir. Là, actuellement, par exemple, il y a un des intervenants qui est à Bali, il y en a un autre qui est au Togo, il y en a deux qui sont en Inde, un troisième qui est en Chine, un quatrième qui part au Japon. Enfin bref, ça, ils sont aux quatre coins du monde et je me suis dit, mais on ne peut pas les rassembler pour un séminaire tous ensemble en présentiel. Et c'est Ouais. là qu'a germé l'idée en fait de le faire en ligne. Je me dis voilà que je pouvais mixer mes compétences sur les plantes médicinales et celui sur Internet. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du sommet des plantes médicinales. Je suis allé rencontrer en fait 28 experts des plantes médicinales, un peu de tout horizon différent, et je les ai interviewés sur leurs pratiques, leur façon de travailler, leurs spécificités, etc. pour à la fois permettre à tout le monde d'être plus en relation avec les plantes, de mieux connaître les plantes médicinales, ce qui existe autour des plantes médicinales, et puis ouvrir le champ des possibles aussi pour les praticiens, pour faire en sorte qu'il y ait plus de praticiens qui utilisent les plantes Ouais. médicinales, ce qui pourra profiter aux patients en fait pour les aider Ouais, à c'est-à-dire prendre que soin d'eux naturellement. plante médicinale veut bien dire plante pour se soigner. Oui, en fait, c'est une des portes qui s'ouvrent en fait avec Ouais. le sommet, c'est qu'à la base, on parle vraiment des plantes médicinales. Et puis en fait, on se rend compte que au-delà de la plante médicinale en tant que telle, c'est la relation à la plante qui est importante, la relation aux plantes, la relation à la nature, et que cette relation, elle va au-delà du simple soin, du Mhm. simple soin. Et en fait, tout le sommet, il a un petit peu filé avec cette idée-là. D'abord, on découvre
les plantes, comment on les cueille, comment on les cultive, les différentes pratiques qui peuvent exister, puisque ça ce que ça implique, comment on va pouvoir les trouver dans la nature, à côté de chez vous. Il y a forcément, même si vous êtes dans une ville ultra peuplée, il y a forcément une plante médicinale qui se cache dans un coin. Et dans votre jardin, c'est certain qu'on en trouve des dizaines. Et Oui, c'est ça, puis, parce qu'il y en a plein qu'on ne connaît pas, puis il y en a certaines qu'on connaît. Enfin, tout ce qui est thym, lavande, tout ça, c'est voilà, celle-là, on pareil. les connaît, mais la vergerette du Canada, qu'on trouve absolument partout, elle est moins connue et pourtant elle est très utile. On peut trouver des serpolets, donc c'est de la famille des thym aussi, qu'on trouve souvent dans des petits coins, dans des angles de murs en fait cachés. Enfin voilà, il y a plein de plantes comme ça qui se cachent un peu partout. Et puis après, on aborde un peu les extraits, les huiles essentielles, les hydrolats, les élixirs floraux, les bourgeons, tous les différents extraits de plantes qui peuvent exister, et avec les différentes façons de les voir. C'est-à-dire, il y a des façons très scientifiques, très carrées, et puis des façons un peu plus, on va dire, subtiles, un peu plus euh, intuitives, on va dire. C'est un peu limité de dire ça, mais voilà, moins scientifique, mais tout aussi intéressante. Et puis, après, on parle de la relation aux plantes. Voilà, notre rapport aux plantes. C'est là qu'on va un petit peu plus loin en disant, ben voilà, la plante, elle nous soigne, puis elle peut nous nourrir. Et finalement, la plante qui nous nourrit peut nous soigner. La plante qui nous soigne peut nous nourrir. Enfin, bref, ça commence à se mélanger un petit peu. Voilà, on n'est plus sur le sommet des plantes médicinales, mais le sommet des plantes, finalement. On élargit encore un petit peu. Et puis on termine en présentant les différentes médecines qui utilisent les plantes, puisqu'on connaît voilà, la médecine, la phytothérapie de chez nous, conventionnelle, enfin occidentale, mais il y a aussi la médecine indienne, la médecine chinoise, la médecine tibétaine, la naturopathie, puis même la médecine vétérinaire. Enfin bref, il y a plein d'autres médecines qui utilisent les plantes. Donc après, on fait un petit Est-ce tour que de du coup, raison. c'est adaptable pour tout Kidam, en fait? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce que c'est Oui, parce que tu parlais des professionnels, mais est-ce que du coup, par exemple, un parent peut utiliser, peut écouter ce sommet et du coup s'approprier certaines conférences et puis tu proposes aussi des ateliers, certains ateliers pour pouvoir mettre en place chez eux? alors, moi, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de mots techniques compliqués. C'est-à-dire que quelquefois, dans le fil de l'interview, il peut arriver que l'expert se mette à parler d'un concept un peu compliqué et j'ai systématiquement pris le temps de réexpliquer ce concept-là pour que le plus novice en fait possible puisse s'entendre. Ce que j'avais en tête, c'est que mon fils de 13 ans soit capable de comprendre tout ce qui a été dit, qu'il soit capable de même de retranscrire ce qui a été dit, alors avec ses mots, mais que ce soit audible pour tous. Donc, dès qu'il y a un terme compliqué, dès qu'il y a un concept un peu complexe, on prend vraiment le temps de l'expliquer pour que ce soit audible par tout le monde. Certains professionnels me l'ont reproché en me disant bah oui, mais on pourrait passer vite sur ça, mais voilà, pour moi c'était important que tout un chacun puisse accéder au sommet et puisse en fait euh, si ce n'est se former auprès de cet expert-là, au moins comprendre en fait sa pratique et puis en tirer des choses quotidiennes, des choses qu'on puisse faire chez soi, que ce soit dans la cueillette, que ce soit avec les huiles essentielles, les hydrolats, euh, l'utilisation des champignons, ou même par rapport aux médecines. Voilà, par rapport à l'homéopathie, par exemple, dans l'atelier, on voit comment réaliser ses propres remèdes homéopathiques avec des ingrédients de sa cuisine. On voit également comment les hydrolats peuvent être utiles pour toute la famille, à tous les âges de la vie, de la naissance à la fin de vie, comment ils peuvent accompagner. Voilà, à chaque fois, on essaie d'être le plus, le plus pratique possible. Et donc, il y a les interviews où là, voilà, on présente un petit peu la méthode. Et puis, comme tu disais, les ateliers. Donc, ça, les ateliers, c'est un petit peu à part. En fait, il y a le sommet et il y a le pack sur les épaules des experts. Sur les épaules des experts, en fait, c'est des ateliers pratiques que j'ai organisés donc, sous forme de vidéo, hein, c'est le même format, que j'ai organisé avec chacun des intervenants.
et qui va donner un petit peu des éléments un peu plus pratiques, voilà, pour le quotidien dans la thématique qu'il a abordée. Si je prends pour pouvoir se l'approprier, pour pouvoir l'utiliser chez voilà. soi sans… Si je prends un exemple, on voit avec le docteur Pénoël les 7 principes de l'aromathérapie quantique. Alors là, c'est une présentation un peu théorique, hein, mais oui, il a une présentation assez punchy. Alors c'est théorique, mais ça passe très bien parce qu'il il est assez drôle. Enfin voilà, et puis ça rend très bien. Et dans le côté pratique, dans l'atelier, il nous explique voilà, comment on peut enrayer une pharyngite ou un mal de gorge, en fait, très rapidement en utilisant les principes dont il a parlé dans l'interview, comment on peut mettre en place ce qu'il appelle la pomme aromatique. Ça, je vous laisserai le découvrir. Si je prends par exemple Alexandra Ochando, qui elle est pharmacienne, elle nous parle des extraits fluides. C'est les extraits que vous trouvez en fait à la pharmacie. Elle leur explique pourquoi extrait fluide plutôt qu'extrait sec. C'est parce que ça marche mieux, je vous le dis, entre nous. Et les extraits fluides, elle nous explique voilà, comment on peut traiter des troubles du sommeil, des troubles du sommeil léger. Hein. Évidemment, on ne fait pas de la pathologie lourde, mais des troubles du sommeil léger, surtout quand il y a un peu d'anxiété, ce qui peut souvent arriver chez les enfants. Je sais que c'est quelque chose que je retrouve souvent en cabinet, donc il me semblait que c'était une idée assez pertinente. Puis les maux de l'hiver, comment on peut les soigner avec les extraits fluides. Voilà. Je pourrais le faire avec les 28, hein, parce qu'à chaque fois, il y en a. Mais tu vois l'idée. Voilà, l'objectif étant que vous puissiez vous aussi aller voir, bien sûr, ce sommet-là. Du coup, c'est un sommet qui a eu lieu en fin d'année. Et du coup, là, tu réouvres pendant quelques jours les portes du sommet pour pouvoir qu'une majorité de gens qui n'aient pas pu voir le sommet en fin d'année puissent le voir là pendant ces 4 jours. Voilà, il a été ouvert pendant 10 jours, donc du 18 au 27 novembre l'année dernière. Et puis là, je le réouvre du 13 au 16 février. Donc pendant 4 jours, la différence par rapport au mois de novembre, c'est que là, toutes les interviews sont disponibles en même temps. C'est-à-dire que vous choisissez parmi les 28 ceux que vous voulez voir. Vous pouvez même vous faire un marathon et tous les regarder. Ça fait beaucoup, mais voilà, au moins là, vous pouvez choisir. Vous avez les titres et puis des petits résumés de chaque interview. Comme ça vous permet de choisir ceux vraiment qui vous intéressent le plus. Et puis ça, c'est pendant 4 jours. La veille, il y a un webinaire qui est organisé avec des intervenants. Alors, ils ne sont pas tous présents, hein, puisque, comme je vous le disais, il y en a 4 coins du monde. Mais il y aura une intervenante qui est en Inde actuellement, qui a réussi à se libérer. Alors, il sera 2 heures du matin pour elle. Je ne sais pas comment elle va faire, mais elle m'a dit qu'elle sera présente. Voilà, où ils vont pouvoir répondre directement à vos questions. On va faire une thématique, hein, parce que sinon on va partir un petit peu dans tous les sens. Ce sera sur les plantes médicinales et l'autonomie. Comment être autonome avec les plantes médicinales. J'ai essayé de choisir un terme là. Et puis on va faire un peu sous format de table ronde. Donc pour l'instant, je suis sûr qu'il y aura Pierre May, donc qui est vétérinaire et qui a une connaissance sur les plantes qui est absolument gigantesque et qui peut tout à fait s'étaler aussi bien aux animaux de compagnie que sur les humains, tellement sa connaissance est large. Il y aura Pascal Bégard qui, elle nous parle des plantes dans la culture amérindienne, puisqu'elle a vécu en Amazonie pendant plusieurs années. Mais elle a aussi une grande connaissance des plantes occidentales et elle a un rapport aux plantes qui est tout à fait intéressant. Ouais. Il y aura Sarah Poète qui elle est experte dans les élixirs floraux, qui a aussi une connaissance large, mais c'est vraiment son domaine de prédilection, c'est les élixirs floraux. Docteur Delacoste, qui elle est homéopathe, pourra donner un peu son point de vue sur les plantes dans l'homéopathie, hein, puisqu'on reste sur les plantes médicinales. En homéopathie, il n'y a pas que les plantes médicinales, mais on va rester sur ce champ-là. Je vais en oublier, je suis parti pour en oublier, je ne sais plus qui est vous le découvrirez en fait. Voilà, vous le découvrirez, je vous laisserai découvrir. Mais voilà, c'est des experts un peu de partout pour faire un peu une table ronde sur plantes médicinales. C'est une table ronde où on peut poser toutes les questions en tant que parent ou même en tant
en tant que personne, hein, parce qu'on ne soigne pas que ses enfants, on se soigne nous aussi. C'est important d'ailleurs, par commencer par soigner soi pour pouvoir bien prendre soin de ses enfants. Donc, vous allez pouvoir retrouver cette réouverture pendant ces quelques jours. Moi, je vous invite vraiment à aller voir, alors peut-être pas toutes les conférences, mais en tout cas celles qui vous touchent, qui vous concernent. Et puis, vous connaissez mon petit côté nature. Moi, j'aime bien aussi tout ce qui est nature, hein, tout ce qui est naturel. Donc je pense que c'est un chouette sommet. Alors, je dirais que moi, que j'ai pas vu, hein, parce que dont je vous avais pas parlé, parce qu'il y avait le sommet petite enfance qui était en parallèle, du coup, qui était en même temps que le sommet des plantes médicinales. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est du coup de pouvoir réouvrir les portes et que je puisse vous emmener à voir ce sommet-là. Et puis, donc vous l'avez bien compris, hein, pour aller plus loin, donc il y a les ateliers, bien sûr, qui sont inclus dans le coffret. Donc, tu appelles ça, toi, le pack? Sur les épaules des experts. Le pack sur les épaules des experts. Okay. Donc, il vous délivre en fait vraiment du concret, quoi, pour utiliser chez vous directement et le mettre en pratique. Et puis, il y a même des vidéos bonus où j'en fais une où j'explique les livres à avoir chez soi. Ça peut être utile. Voilà, quand on veut se lancer dans certaines, qu'elles soient, voilà, une bibliographie un petit peu. Voilà, je vous explique un petit peu l'intérêt de chacun des ouvrages, comme ça, vous savez lesquels choisir. Et puis, du coup, tu fais pendant cette ouverture, tu fais le cadeau à chacun de baisser le prix de ton pack et de remettre le prix à moitié prix, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Il est à 50%. Et une partie des bénéfices, en fait, est reversée à l'association Jardin du Monde. C'est une association qui propose, en fait, l'installation, enfin, qui va dans des régions en difficulté, au Burkina Faso, au Guatemala et je ne sais plus le troisième pays, c'est en Asie, mais je ne l'ai plus en tête, en Birmanie. Ils vont, en fait, dans ces régions-là, ils font une étude ethnobotanique, c'est-à-dire qu'ils regardent un peu les plantes médicinales qui sont sur les lieux et qui sont utilisées par les tradipraticiens. Et ils aident en fait la population à se réapproprier leur propre savoir, qu'ils ont le plus souvent oublié, et à se réapproprier la culture de ces plantes médicinales, qui souvent ils ont oublié également, sous les pressions de la mondialisation, on va dire, et pour leur permettre en fait de soigner naturellement avec des plantes qu'ils ont à côté d'eux, ce qui leur permet d'avoir les plantes qu'il faut et de ne pas dépendre de laboratoires, etc., ou du bon vouloir l'association humanitaire. Et voilà, c'est une association qui fait un travail énorme, vraiment très très chouette. Là, on leur a permis en fait au mois de novembre, avec le don qu'on a pu faire, de doubler leur année. C'est-à-dire que leur budget de l'année, on l'a doublé. Et je suis assez fier. Ah oui. De ça. Ouais, c'est vraiment un travail magnifique qu'ils font. C'est Jardin du Monde. Jardin au pluriel du monde. J'essaie d'aller voir. Okay. Et voilà, donc écoutez, je participe modestement au développement de cette association. Donc, si vous voulez contribuer aussi à l'association, si vous voulez contribuer à votre propre santé, à vous soigner par le biais des plantes médicinales, écoutez, je vous invite à donc vous inscrire justement pour revoir toutes ces conférences. Il y a le lien d'inscription qui va se trouver sous la vidéo, et puis vous trouverez aussi le lien vers cette table ronde pour s'inscrire, pour être présent le jour de la table ronde. C'est quand exactement? Alors, la table ronde, c'est mercredi 12 à 20h. Mercredi 12 février à 20h. OK. Et puis, si vous ne pouvez pas être disponible, parce que je sais bien qu'à 20h, si vous avez des enfants, vous n'êtes pas forcément disponible. Dans ces cas-là, vous pouvez vous inscrire et vous aurez accès au replay. OK. Voilà. Écoutez, merci à toi Loïc pour toutes ces informations et toutes ces précisions. Et puis, écoutez, voilà, je vous laisse découvrir ce super sommet des plantes médicinales sur ces 4 jours du 13 au 16 février. Merci à toi Loïc. Merci beaucoup Fabienne. Je vous dis à tous à très bientôt alors. Merci. Au revoir. Au revoir.